Je suis Marine et ici je vous partage l'amour, la maternité et la parentalité sous toutes leurs formes. Chaque semaine, découvrez des récits authentiques, d'espoir et de réussite, pour aider les familles à mieux grandir, mieux vivre et mieux vieillir. Bienvenue dans ma safe place qui devient la vôtre. Bienvenue sur Eden Stories. Bonjour Théora. Salut Marine. Merci beaucoup d'avoir fait toute cette route jusqu'ici. Merci de me recevoir. C'est vraiment avec grand plaisir. Beaucoup de personnes te connaissent parce que tu es un candidat emblématique de Koh-Lanta, mais ça va pas être le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler parentalité et on a plein de sujets comme ça autour de la parentalité à aborder avec toi. Du coup, je te laisse te présenter dans un premier temps, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Théora. Tout le monde me connaît dans les aventures de Koh-Lanta. J'ai 47 ans. On a, avec Céline, mon épouse, 4 enfants, 3 grandes filles et un petit garçon. Manavai, qui est l'aîné, à 17 ans. Enfin, qui aura 17 ans en janvier. Mihivai à 13 ans. Vainanui qui a 10 ans. Et Vaitoanui, le garçon, à 5 ans. Bon, tu m'excuses si les prénoms, je ne retiens pas bien. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais c'est des très beaux prénoms. Merci. Alors, ta femme, ça fait combien de temps alors que tu es mariée, en couple avec elle? Oh là, ça fait un petit moment déjà. Pour la petite histoire, je suis arrivé en France en 1998, en septembre plus exactement, et on s'est rencontrés en décembre. Génial. Voilà, donc ça fait quasiment 25 ans. Incroyable, c'est beau. Et comment vous vous êtes connus, comment vous êtes rencontrés tous les Comme deux? on dit, c'est les amours du lycée. Ah, au lycée, c'est vrai? C'est ça. Incroyable. Je suis venu pour mes études en métropole, Ok. pour passer un bac professionnel, et on s'est retrouvés dans le même internat. J'étais interne la première année. La deuxième année, on s'est pris un appartement ensemble. Waouh. Et depuis, on s'est jamais quittés. Ah, c'est beau. Les histoires comme ça, magnifiques. T'es venu tout seul en France? Non, je suis venu avec un grand copain, et on a été accompagné par sa grande sœur qui connaissait déjà un peu la France. Donc ça a facilité un peu notre installation. Mais sinon, oui, je suis parti seul. Sans famille. Sans famille, voilà, sans mes parents. Mes parents sont encore là-bas. De quelle île, du coup? Sur Taha, plus exactement. D'accord. Voilà. Et j'ai une grande sœur sur Montpellier. C'est toi qui l'as fait venir? Oui, quelque part. Tu l'as donné envie. Non, ils ont suivi avec son mari leur fille pour ses études. Et en même temps, je faisais travailler un peu mon beau-frère au camion. Oui, au parce food que truck. tu l'as pas dit, mais tu es aussi chef d'entreprise avec tout ça. Oui, j'ai ma société qui gère un food truck. Donc, on habite du côté de Béziers, à Cazoul-les-Béziers exactement. Et je sillonne les routes de France, notamment l'Hérault, principalement. Mais ça m'arrive d'aller en dehors de la région. Parce que tu te déplaces en camion comme ça et tu vas faire la cuisine C'est ça, à droite à gauche. exactement, pour des événements, la plupart du temps, sur des foires internationales à Marseille ou à Montpellier ou autre. T'aimes bien l'aventure, hein? Parce qu'avec 4 enfants, chef d'entreprise, t'as participé 4 fois? 5 fois à Koh-Lanta. Sacré challenge. Oui. Voilà, c'est des aventures, c'est ce qui me plaît aussi. Et avec ma femme, les enfants, on a de la chance aussi d'être bien entourés par ses parents, les parents de Céline. Il y a ma sœur aussi, si besoin, tout ça. Ok, donc eux, ils sont près de vous quand même. Oui, voilà. Okay. Bon, c'est bien. Alors, un beau jour, vous est venue l'envie de faire un premier enfant. Comment ça se passe, les premières maternités? Tu deviens papa, vous devenez parents? En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis dans une grande famille, moi déjà. Du côté de mon père, ils sont 13 frères et sœurs. Donc, j'ai beaucoup de cousins, cousines. Et voilà. Et avant de venir en France, je vivais en grande communauté, on va dire. Ah ouais. Donc, j'aime bien déjà être en grande famille. Donc, il y a ça déjà. Et puis, on commençait à discuter avec Céline, du coup, pour avoir des enfants. Et puis, on se sentit prêt à ce moment-là. Et on a eu Manavai. Il y a presque 17 ans. Il y a presque 17 ans. Et alors elle, Céline, elle voulait beaucoup d'enfants? C'est pas qu'elle voulait beaucoup d'enfants, mais elle était d'accord d'en avoir 2 ou 3. Ok. On a attendu un peu pour le 4e. Oui, c'est le petit dernier. Oui. On va parler principalement de lui aujourd'hui. Il a 5 ans, c'est ça? Il a 5 ans au mois de mai.
Ok. Ouais. Toutes ces maternités s'étaient bien passées, ces Oui, grossesses, oui, ouais. très, très bien. Il y a eu des années où elle était alitée assez rapidement, mais bon, voilà, c'est un peu de fatigue et tout ça. Mais sans problème plus grave que ça, quoi, hein. Donc, Ok. dans l'ensemble, tout s'est très, très bien passé pour les 4. Pour le petit dernier, elle était alitée beaucoup plus tôt par rapport aux 3 premières. Mhm. Voilà. Sinon, non, après l'accouchement, c'est très, très bien passé. D'accord. Mm. Donc la grossesse, tout va bien. Ouais. Accouchement parfait. Ce n'est quand même pas rien, un accouchement. Ouais, je peux rien dire de plus Oui, que toi, bon, l'accompagner et puis voilà, c'est déjà l'encourager, énorme. C'est déjà énorme. dans l'ensemble, ouais, tout s'est bien passé. Alors à quel moment votre vie a un petit peu basculé? À sa naissance, tout allait bien et puis au fur du temps, on voyait qu'il y a une petite différence qui se faisait par rapport aux enfants de son âge. À 3 ou 4 mois, voilà, il y avait un manque de quelque chose. Il parlait pas comme, voilà, comme d'autres enfants essayaient de parler, à dire des choses, et même la marche à 8 9 mois, il y a des enfants qui commencent à déjà bien marcher. Mhm. Et ben nous non, il faisait toujours non, il faisait même pas encore du 4 pattes. Ah, Donc ouais, il y à avait 9 mois. ouais, on voyait vraiment qu'il y avait un grand retard D'accord. et on a commencé à se poser des questions et à prendre des rendez-vous chez des professionnels. Et puis au bout de 3 ans, ouais, au bout de 3 ans de recherche et tout ça, on a pu avoir une diagnostic. De 3 ans de recherche. Ouais. C'est énorme. Tout à fait. Il y en a qui attendent encore une diagnostic sur leur enfant. Mais alors, là, tu me disais à 9 mois, voilà, il rampait pas, Mm. donc ça alerte forcément les Oui. parents. En plus, vous aviez déjà 3 enfants, donc vous Mhm. saviez un petit peu comment ça Voilà. se passait. C'était pas votre premier. Entre vous, enfin, l'inquiétude monte. Qu'est-ce qui se passe L'inquiétude, oui et non, mais c'est surtout des questionnements, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais on est toujours resté un peu dans le positif, voilà, pour ne pas sombrer, quoi. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a à ce moment-là. Et on fait des rendez-vous sur rendez-vous. Il n'y avait pas toujours des résultats qu'on attendait. Mm. Parce qu'en tant que parent, on attend qu'une chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est ainsi? Est-ce comme ça? Donc on fait des prises de sang pour analyser et première prise de sang 1 an après, il y a rien à signaler. Enfin, ils ont rien trouvé dans les gènes. Et là, on refait une deuxième prise de sang avec nous en plus pour voir si c'est génétiquement transmissible. Et c'est 2 ans après, justement, qu'on a su qu'elle était atteinte du syndrome GNB1. Alors, Je saurais pas trop t'expliquer exactement là, mais voilà, il y a eu une transformation génétique. C'est pas transmissible, en fait. C'est pas un gène qui a été transmis par les parents. d'accord. Voilà, c'est vraiment une transformation pendant la fécondation. Dans le monde, il y en a une centaine à peine diagnostiqués de la même chose. Donc, pour autant dire qu'il n'y a pas de solution. Oui, ils savent pas trop de quoi ils parlent, Voilà. quoi. Et donc, on Les pose médecins. la question au docteur, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ça? Il me fait, pas plus que vous faites déjà. C'est-à-dire, stimulation, kiné. Et, Vous aviez déjà mis des choses en place oui, dans oui, le oui. quotidien, alors? Oui, ça faisait déjà 4 ans qu'on travaille sur lui. On a changé de professionnel pour trouver plus qualifié ou plus proche de chez nous, ou des professionnels qui peuvent éventuellement faire à domicile, parce que il y avait des moments, on allait par exemple chez le kiné, dans son cabinet, et Vaitoanui supportait pas forcément la présence de telle personne, ou alors il est trop fatigué pour faire la séance. Et donc la séance a été, voilà, elle se faisait pas, quoi. Il faisait que pleurer, crier, tout ça. Donc pas de séance, on rentre et on faisait des déplacements souvent comme ça pour rien. Et donc l'idée est venue de faire venir à la maison, et donc au fur et à mesure, on cherchait vraiment à s'adapter à Vaitoanui. Pendant ces premières années, du coup, jusqu'à ce diagnostic, Mm. alors est-ce qu'il y avait quand même de l'évolution? Est-ce qu'il marchait? Est-ce qu'il a commencé à parler? Alors, Vaitono, il faut savoir qu'il est non-verbal et il ne marche pas encore tout seul. Aujourd'hui, avec le travail qu'on a fait depuis sa naissance, il marche avec un déambulateur. Il commence à bien manier un peu une canne trépied, voilà, pour avancer, mais il a encore du mal à être autonome. Et en fait, c'est le but, c'est qu'il soit autonome et dans la marche et pour beaucoup de choses, surtout quand il va grandir, il va falloir qu'il soit autonome. Nous, on va prendre de l'âge, on ne pourra pas forcément être là pour le porter tout le temps. Donc, on cherche vraiment cette autonomie.
Et puis, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis 5 ans. Grâce à ce que vous avez mis en place ensemble avec ta femme, aller chercher des informations à droite à gauche, Ouais. un peu se débrouiller tout seul. Au début, on est obligé de se débrouiller tout seul parce qu'il n'y a pas d'annuaire pour te dire, ah ben, il y a un tel qui sont compétents pour te recevoir tout de suite. Non. Malheureusement, on en est encore là à se débrouiller par nous-mêmes, j'ai envie de dire, hein, pour trouver les bonnes personnes, pour avoir des aides financières. Parce qu'il y a de l'appareillage, il y a des rendez-vous professionnels, médicaux à payer aussi, tout ça. Donc, Et puis les déplacements, du coup, ce qu'on disait les tout à l'heure déplacements. en off, Tout à fait. que tu dois te débrouiller, te déplacer Oui. par tes propres moyens. C'est pas évident. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vision de la parentalité? Beaucoup de choses, je pense. En tant que papa, voilà, j'ai toujours été très proche de mes enfants, des filles, de Veitonnui aussi. Peu importe, avec ou sans handicap, ça aurait été la même chose pour nous, pour Céline et moi, hein. Mmh. On l'aurait élevé de la même façon pour tout le monde. Maintenant, il y a ce petit plus qu'il a. Bah, ça nous oblige à être encore plus près de lui parce que bah, il a besoin d'être accompagné encore aujourd'hui et ça demande beaucoup d'énergie. Mais avec Céline, on a cette force-là pour pouvoir l'accompagner. Et où c'est que tu retrouves de l'énergie? Mmh. Vous arrivez à avoir des moments de couple, Mhm. des moments tout seul aussi pour ressourcer un peu? Comme je dis, c'est assez compliqué d'avoir une journée entière seul, en couple. Mais bon, c'est aussi ça être parent. Ouais, c'est aussi des sacrifices pour gérer, pour l'éducation de ses enfants, pour qu'ils soient autonomes et pour qu'ils puissent grandir dans de meilleures conditions. Quand t'es parti sur koh c'était non, mais parce que c'est important, parce que c'était des rêves. J'imagine que c'était un rêve pour toi de participer à koh Ouais. ne serait-ce que la première fois. Mhm. Céline t'a laissé partir là-bas. Oui. T'avais déjà des enfants, du coup. Il y en avait combien? Sur ma première saison, donc c'était entre 2010 et 2011, on avait Manavai, l'aîné, qui avait à peu près 1 an et demi, quasiment 2 ans. Ah ouais, hein. Quand j'ai fait ma première saison, donc ça allait pour gérer un enfant. Et chaque saison que je faisais, on avait un enfant de plus. Et Veitonnui est arrivé pendant Covid. 1 an après, je repartais sur un koh. Ah Donc ouais. il avait quasiment 1 an Oh. quand j'ai fait koh. Ah, dis donc, c'est une sacrée nana, hein. Et on savait déjà un peu ce retard. T'es parti en ça, enfin voilà, t'avais ça aussi dans la tête, Oui. des Tout questionnements, à fait. des inquiétudes. On n'avait pas encore de diagnostic ni rien, mais on savait qu'il y avait quelque chose. Et puis oui, elle arrivait à gérer ça avec beaucoup d'énergie et je lui remercie encore, hein. Je lui ai peut-être jamais dit vraiment, mais Ah bah c'est le moment alors. et puis tout se passait toujours bien, quoi. Ouais. Voilà. Elle a réussi à gérer ça de Ouais, front, avec vos proches du coup c'est aussi ça, pour l'aider. avec ses parents auprès d'elle, ouais. Puis les filles ont grandi aussi entre-temps. Et oui, donc pour l'aider aussi Oui, après. voilà, sur ma 4e et 5e saison, les grandes filles pouvaient encore un peu gérer. C'était pas évident. C'est dur, hein, pour moi pendant l'aventure, mais pour elle aussi, hein. Et justement, ces grandes sœurs, alors elles s'en occupent comment du petit dernier? Est-ce qu'elles ont pris un rôle un peu Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est nous de temps en temps qui leur demandent de s'en occuper. Mais oui, après elles font un peu aussi leur vie, hein. Oui, 17 ans. Oui. On est assez libre, en fait. En Polynésie, les enfants, d'aller jouer avec les copains. Tu vois, c'est pas comme ici, on demande aux parents des enfants si mon enfant peut venir jouer avec eux. Oui, rien à voir. Ah non. Si j'ai envie d'aller jouer chez mon copain quand j'étais gamin, hein. Si j'ai envie d'aller jouer chez mon copain qui habite à 3 kilomètres de là, Tu partais j'y vais. tout seul. Voilà. Je dis juste que j'y vais à mes parents, oui, pour qu'ils s'inquiètent pas, mais voilà. Donc je suis un peu aussi dans cette optique-là, je surveille, mais je suis moins sur elle que Céline, on va dire. Voilà, pour ça. Ouais. Oui. Est-ce que les parents sont d'accord pour que tu viennes chez eux, enfin des choses comme ça. Moi, j'accepte. Ouais, vous n'avez pas grandi dans le même univers, c'est pour ça Voilà, peut-être. j'ai plus de facilité, on va dire, tout en restant forcément, tout en les surveillant. Voilà, parce que tout peut arriver très très vite. Bien sûr. Et justement, tes parents, ta famille là-bas en Polynésie, est-ce que tu arrives à les voir quand même un peu? En réseau.
c'est vrai. Et FaceTime, tout ça, Le réseau, c'est chouette. ça fonctionne très très bien, même si ouais, il y a ce manque physique. Hein. J'ai encore la chance de pouvoir y aller au moins une fois dans l'année, ou Avec alors les c'est enfants? pas toujours. Notre dernier voyage, on a pu y aller avec les 3 filles et moi, mais on est resté pas très très longtemps, mais ça suffit pour les faire découvrir et que mes parents, voilà, les aient un peu chez eux aussi, quoi. Bah oui, qu'ils en Ouais, profitent. parce que bah, je suis un des ambassadeurs de la compagnie aérienne Air Tahiti Nui. Donc Ah! voilà, pour ma famille et moi, ben, on a un peu de facilité, C'est trop au bien. moins une fois par an. Et donc, soit c'est moi qui vais, soit je fais venir mes parents. Alors, ils aiment bien la France? Oui, 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 oui. Bon, pas forcément l'hiver, mais Ouais, tu m'étonnes. Et alors, pour revenir à ton fils, est-ce que, tu as une vision, pour, son évolution? Est-ce que tu sais mmh mh. dire un peu comment ça va se passer pour lui ces prochaines années? L'école, est-ce que c'est quelque chose, qui est envisageable pour lui? Il est à l'école? Alors l'école, oui, gros sujet. Bah ouais. Non, c'est très, très compliqué, bah, pour des enfants comme Waitanui atteints de syndrome, d'autisme ou autre, hein. Parce que lui-même aussi, a de l'autisme aussi. Depuis donc à 3 ans, oui, on a commencé à le mettre à l'école. OK, donc Voilà. classique, école maternelle. Oui, voilà. Comme je disais, je sais pas si je l'ai dit, mais Céline est professeure des Non, écoles. tu l'as pas dit. Voilà, donc Céline est professeure des écoles. Elle a une classe multiniveau en maternelle, donc petit, moyen et grande section. Et donc on le mettait dans sa classe. Ah, il est avec maman. Oui, voilà. On le met le jeudi et le vendredi seulement, juste voilà pour s'adapter un petit peu à Mmh. cet environnement. Et j'attendais en fait dans le parking. Ah oui. Voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure, selon comment il s'adapte, comment il gère la fatigue, le bruit et tout ça. Et voilà. Et ça a commencé comme ça en fait, un temps d'adaptation à l'école. Tu restais à côté au cas où, s'il Oui, fallait le oui, oui, récupérer, c'est ça, tout à fait. Jusqu'à maintenant, on faisait un peu de ça et depuis l'année dernière, il arrive à rester jusqu'à 2 heures à l'école. Et aujourd'hui, il fait ses 2 heures plus la récréation. Mais j'attends toujours, hein, au cas tu où toujours? s'il se passe quelque chose. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que pour plus tard, bah, il aura rien. Il aura rien parce que l'école n'est pas adaptée à ces enfants-là. Et ça, c'est un énorme Ouais. problème. À l'école à partir du collège? Non, Ou avant même? primaire. Primaire? Dès la primaire, Mmh mh. là, tu as pas de solution pour lui? Mmh. Non, on pourrait le mettre, mais bah, il faudrait, une AESH, formée, même des profs formés, mais ils sont pas formés pour ces enfants-là. Il y a aucun programme pour ces enfants-là et donc c'est compliqué. C'est d'ailleurs à ce sujet-là que Céline, est le plus à même, d'en discuter parce que, voilà, elle est professeure. Ça fait plus de 3 ans qu'elle se forme à travailler avec des enfants atteints de handicap, type TSA, des 10, TDAH. Ou comme Vaitonu. Elle s'est formée depuis, elle connaît tout ce qu'il faut et on sait que l'année prochaine, s'il y a toujours rien qui se passe, ben on va devoir doubler la classe pour Waitanui en grande section. Et ça sera sa dernière année d'école proprement dit, quoi. Et en parallèle, on est en train de monter l'association pour pouvoir justement accueillir ces enfants, pas pour remplacer l'école, Mmh. parce que on n'a pas cet objectif, on n'a plus cet objectif de monter une école parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pensait au départ. D'accord. Au Donc, début, c'était l'idée. oui, l'idée c'était vraiment de monter une école, mais il y a beaucoup, beaucoup de contraintes et ça demande beaucoup d'argent aussi. Du coup, on va rester sur un lieu où on peut quand même accueillir des petits groupes d'enfants pour leur suivi scolaire en plus de l'école. Ah, c'est en plus de l'école? Oui, bah nous on Ouais, tu pourra peux pas pas être remplacer? école, non, on peut pas. OK. Mais on peut suivre ces enfants-là dans ce sens-là. Donc proposer des activités, Oui, des ça? suivis de devoirs ou des choses comme ça. OK. Un accompagnement, En accompagnement. et donc c'est Céline qui s'occupera, de Céline ça? et ses bénévoles, Ah ses ouais, salariés, on mettra une équipe adaptée en OK. place. Parce que là, actuellement, l'association L'Envol des Possibles, on accueille individuellement des enfants pour des suivis sur des activités motrices, pour des devoirs, pour apprendre à écrire, des choses comme ça. D'accord. Donc on fait pas mal d'activités pour ça. Et si les parents en ont le besoin, Leur donner des conseils, des conseils, préparer des dossiers de demande d'aide, tout ça, par rapport Oui. à la MDPH notamment, Ouais. qui est un dossier comme ça. C'est ça, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure en off, Oui. que c'était des dossiers, très durs à monter. Très, très, plus que l'impôt. Parce que il manquerait juste un document dans ton dossier est automatiquement refusé. Ils passent pas. Ça ne passe pas. Mmh. Et ça prend beaucoup de temps déjà pour monter ce dossier.
ça prend du temps pour avoir une réponse. Et si en plus la réponse elle est négative parce qu'il manquait quelque chose, donc ça reprend encore plus de temps. Tu repars à Et zéro. en attendant, l'enfant n'a rien. Les parents aussi, puisque là, on parle d'enfants, mais Ouais. vous, en tant que parent, ça doit être compliqué de gérer un quotidien comme celui-ci, où tu dois être partout, chercher des solutions, chercher des gens à même d'accompagner ton enfant correctement. C'est ça. Il n'y a pas de professionnel pour vous dire, ah il y a cette méthode-là, il y a cette méthode-là. Non. Quand on accueille ses parents, ils découvrent que, Vaituanui, notre enfant, on a une communication par tablette avec des pictos qui fonctionnent très très bien. Et ça fait 5-6 ans que l'enfant ne parle pas et que les parents n'ont pas cette méthode de communication. Et donc à l'association, on les apprend, on les forme à communiquer avec leur enfant avec cette nouvelle méthode d'apprentissage pour eux. Ça doit leur changer la vie, hein. Ah oui, ah oui, oui, beaucoup, beaucoup. Il y a des parents où ça fait 2-3 mois qu'ils ont la tablette. Ils ont encore du mal, c'est normal. Bah oui. Mais ils sont soulagés de savoir qu'ils pourront communiquer avec leur enfant qui ne parle pas. Mais ça va prendre beaucoup de temps encore pour s'adapter, pour que l'enfant s'adapte à la tablette et que l'échange se fasse. Toi, c'est bon, ton fils, il y arrive bien? Ouais, on y arrive avec Vaituanui, mais pour le moment, il nous fait que de la demande. Par Ah, exemple, je veux regarder la télé, je veux écouter de la musique, ok. je veux écouter telle musique. Donc, il a un chemin déjà qui va assez loin Ah oui, hein. sur les pictos. Ce qu'on n'a pas encore aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a, pourquoi il pleure, Ah. voilà, ses émotions. Ça, il n'arrive pas encore à nous le communiquer. Ah oui, il Ouais. sait pas te dire s'il a mal quelque part. C'est ça. Et c'est encore le plus dur pour nous, c'est quand il est en pleurs, en crise presque, c'est de savoir mais qu'est-ce qu'il a. Et ça, il ne sait pas encore nous le communiquer, mais voilà, on sait que ça viendra. Ça doit être dur, gérer ça émotionnellement pour les Oui, parents. oui, oui, surtout quand on est de sortie, il faut rapidement être prêt à rentrer, machin, tout ça. Oui, tu peux pas te permettre d'aller très loin. Oui, c'est ça, exactement. Vu qu'il ne sait pas encore nous dire j'ai mal là ou je suis fatigué, j'ai envie d'entrer, non, il pleure, il crie et comme souvent, ça peut déranger dans des lieux publics. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de faire maintenant parce que il est là et que justement tu peux pas aller dans un lieu Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous interdisez? Pas d'interdiction, mais voilà, on se pose quand même la question si comment il est quoi en fait. Si on voit qu'il est fatigué, on n'y va pas. Ouais. Tout simplement parce qu'on sait qu'à un moment ça va se produire. Donc on se limite. Mais on s'interdit pas forcément. Samedi dernier, on y était tous en famille à la foire de Montpellier. Alors, donc à la foire, c'est Ouais. du bruit, c'est du mouvement, c'est de la lumière, c'est beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui passent. Et pour Vaituanui, on sait que c'est une épreuve. On y est allé quand même. Il a son casque anti-bruit. Ah, Mais arrivé à un moment, ça va saturer. De 9h, on est parti à la maison et à partir de midi déjà, il commençait à ne plus supporter tout ça et à 13h, on est rentré. c'est bien, je pense qu'il faut vivre aussi une Oui. vie un peu «normale» entre guillemets et essayer de faire des choses Tout à fait. classiques. Tout à fait. Bon, c'est pas Important. évident, hein. C'est pas évident de se dire, ouais, on aurait aimé aller faire ça avec lui, avec les filles, ou sinon, c'est l'un des deux qui reste avec Vaituanui et puis soit Céline, soit moi qui sort avec les filles. Ah oui, il faut leur donner du temps aussi. Oui, Ça doit être exactement. dur aussi à gérer Il y a ça ça quand on aussi. a d'autres enfants. Oui, il y a ça aussi, c'est de pouvoir être là aussi pour les filles. Ouais, n'oublier personne et être là pour chacun Voilà. d'eux. Est-ce qu'il arrive quand même à se faire comprendre au-delà de sa tablette? Est-ce que vous avez trouvé d'autres moyens de communication ensemble? Non, pour l'instant, non, mais Ouais. après, on lui parle beaucoup. Mmh. Euh, Le stimule au maximum en on fait. stimule, ouais, on répète souvent, on répète. Et on lui montre par des gestes ce qu'on vient de dire. OK. Tu vois, viens t'asseoir ici, Ah oui. viens t'asseoir ici. Ouais. Et on l'accompagne OK. souvent. Il se relève, c'est pas grave. Viens t'asseoir ici. Aujourd'hui, il se lève souvent pour se mettre devant la télé parce que voilà. Ça reste un enfant. Oui, mais il y a aussi ce côté TSA de voir des choses qui Ah bougent, ouais. les lumières et tout, de se rapprocher, de regarder les choses de près. Et donc il se lève et maintenant aujourd'hui, je fais pause à la télé et je lui demande de venir s'asseoir, il vient s'asseoir. Faut rien lâcher. Rien lâcher, répéter, faire les mouvements, l'accompagner maintenant avec son éducatrice spécialisée qui vient à domicile également, comme la kiné, pardon. On travaille beaucoup des transferts d'objets. Voilà. Remplir un verre, des choses comme ça. Et c'est de la répétition, hein. De la stimulation, du parler, du picto. Voilà, on va travailler ça.
Et si tu me fais ça, tu auras ça. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un renforçateur. Pour lui, c'est soit la toupie, une toupie lumineuse qui tourne. Ouais. Voilà, donc dès qu'il fait ces 4 activités, ben, il sait qu'au bout, il va avoir sa toupie. Ou alors, il va travailler pour avoir la tablette. Dans la tablette, il y a ses jeux préférés, il y a ses dessins animés. Et ça marche bien. Il travaille avec son éducatrice spécialisée ou avec Céline ou avec moi, un petit peu tous les jours, toujours la répétition et puis rester dans le même, comment on appelle ça, Un peu comme de des goûter. rituels, quoi. Des rituels, exactement le mot Mmh. que je cherchais. Donc il a ses rituels, que ce soit pour le repas, le petit déjeuner, le goûter, le travail, un peu de motricité de temps en temps. Si c'est pas le kiné, c'est moi de temps en temps quand je Ah peux. oui, Et selon aussi son humeur, c'est ça. comment il est, Chaque s'il est jour peut fatigué. être différent. Voilà, tout à fait. Mmh. Et on lâche pas l'affaire. Ouais, il faut rien lâcher, je crois que c'est C'est ça. le maître mot de tout ça. Il y a combien aujourd'hui de professionnels qui l'accompagnent 2 séances par semaine d'éduc spécialisée, 3 séances de kiné, 1 séance d'ergo par semaine, plus ce que nous on fait à la maison. Parce que il faut tous les jours, faire la même chose, répéter répéter et rajouter des petits trucs en plus. Eh oui, c'est ça aussi, Ouais, pour l'évolution. c'est ça. Quand il était bébé, il tenait pas les objets. Aujourd'hui, il arrive à manger avec sa cuillère. Tu disais qu'il marchait pas tout seul, c'est Ouais, ça? Il a c'est une ça. espèce de déambulateur. Mhm. Est-ce que tu as espoir qu'il marche tout seul? C'est le but, Mmh. c'est qu'il soit autonome pour marcher. Ça va prendre encore beaucoup de temps, on le sait. Mmh, il pourrait lâcher son déambulateur du jour au lendemain. Il y a des choses, il nous fait comme ça, spontanément, et on le félicite à chaque fois parce que chaque nouvelle chose apprise est une victoire. Donc on félicite, on dit bravo, on dit que tu as très bien fait. À chaque fois, on l'encourage. Vous vous donnez tellement les moyens. C'est ça. Ah oui. Et s'il y a des parents qui sont un peu dans le même cas que vous, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Bah, le conseil, c'est vraiment d'être au plus près de son enfant, de le soutenir, de l'encourager, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Surtout, faut se faire aider, mais surtout, voilà, rester vraiment positif dans l'éducation, dans l'apprentissage, parce que ce sont des enfants spéciaux. Ah oui. Ils ont quelque chose en eux. Et puis avoir beaucoup de courage, ça c'est sûr. Il a un attrait d'ailleurs pour quelque chose en particulier, ton fils? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le passionne? La toupie? La toupie, ça marche bien ça. C'est vrai? Oui, non, mais je veux dire, voilà, quand il était tout petit, enfin plus petit, voilà, on faisait tourner Toupie et on voyait qu'il Ah. aimait bien faire tourner des choses. Donc, il faisait tourner, il faisait que ça. Tout ce qui pouvait tourner, il le faisait tourner. C'est vrai? Ouais. C'est dingue. Des anneaux et tout ça là, Ouais. parce qu'on faisait un travail de transfert, je disais tout à l'heure, donc avec les anneaux qu'on empile en pyramide, OK. ben, il les empilait et dès qu'il avait l'envie, hop, il les faisait tourner. Ça a été son truc et c'est comme ça, en fait, c'est devenu un renforçateur pour lui. Donc à chaque fois qu'il voulait pas vraiment, par exemple, faire un exercice que la kiné veut lui montrer, ben on lui disait, tu as la toupie au bout, si tu veux, t'y vas. Donc il y allait. Il y allait, forcément. Voilà, c'est ça. Mais sinon, non, voilà. Après, beaucoup de tablettes. Donc, il manipule énormément la tablette. Aujourd'hui, donc il nous demande qu'il veut la tablette. Il va chercher ses dessins animés. Ah ouais. Il fait pas juste Oui. ça. Ah, il Ça, c'est sait où fini. il va, quoi. Il swipe C'est et il va dingue. chercher celui qu'il veut. C'est énorme. Ah, comme quoi, ça peut être des vrais outils. C'est un vrai outil. Mmh. Mais voilà, l'outil réel, c'est la tablette avec des pictos et il y a un langage derrière. Il y a une voix qui dit, voilà. Ah, OK. Écoute, j'espère qu'il fera plein de progrès, ce petit garçon. J'en suis convaincue parce Oui. qu'avec l'accompagnement que vous lui donnez tous les deux avec Céline, ses sœurs et vos proches, plus les professionnels, il y a C'est pas ça. il y a pas de raison. En Oui, tout on cas, est très bien entourés. vous êtes bien entourés, je Des crois. bonnes personnes, professionnelles, famille, amis. Et c'est ce que je souhaite aussi à tous les parents qui ont un enfant spécial. Donc là, ces parents-là, ils peuvent te contacter via Oui, ils l'association. peuvent compter sur nous. Et voilà, ils trouveront de l'aide, ça c'est sûr et certain. En tout cas, merci infiniment d'être venu ici C'est un grand plaisir nous raconter de tout ça. pouvoir, voilà, C'est important. parler de ça. Oui. C'est très Oui, important. parce que on est encore presque invisible au niveau de l'État, au niveau territorial, au niveau, enfin, de beaucoup de choses, de l'éducation. Même. L'éducation, ça, c'est dingue. Il y a rien pour ces enfants. Ouais. Alors ce sont des enfants comme Mhm. les autres qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin de clés. Oui, c'est un réel besoin. C'est un réel besoin pour tout handicap d'ailleurs. Ouais. Pas juste des enfants avec une malformation génétique. Tout handicap moteur
psychologiques, des handicaps invisibles. Ouais. On a besoin de tout ça, de ce soutien, que ce soit financier ou matériel. Mais malheureusement, c'est encore bien compliqué. Et j'ai envie de dire aussi, malheureusement, que dans la société, il y a beaucoup de personnes qui ont un regard un peu différent sur ces enfants-là, sur ces personnes handicapées. Et ça fait mal au cœur de savoir ça. Tu trouves que... Ah oui, encore aujourd'hui, je vois dans la rue qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'aller aider telle ou telle personne en situation de handicap ou quelque chose comme ça, ou qui a un regard différent du handicap, quoi. Mais bon. Et pourtant, on fait partie de la même société. Ouais, ça c'est sûr, hein. Ça sera toujours un débat, Ouais. je pense, un Voilà, problème en tout c'est cas. ça. Écoute, les choses évoluent, on espère que ça évolue. Je pense que ça va évoluer, ça va prendre beaucoup de temps. Ouais. C'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. D'agir. Exactement. Merci beaucoup, Théora. Avec plaisir. À très Merci vite. à toi de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, t'embrasses tout le monde, hein, toute la Oui, petite famille. ça marche. On fait ça. Merci beaucoup.